voici la relation privée qu'on nous a donnée, H in supérieur à 10 fois in moins. Donc nous amenons H in, nous transposons ça à gauche. Et comme il était multiplié, ça fait H in sur in moins maintenant, supérieur à 10. Et de là, on va inverser. Pourquoi inverser? Parce que nous voulons avoir un rapport in moins divisé par H in, alors qu'ici on a H in sur in moins. Donc si nous inversons H in moins monte, H in descend, l'inégalité devient inférieure et 10 devient 1/10. À la suite, nous allons aller porter log de chaque côté. Donc, on se retrouve, alors on va mettre log à gauche, on va composer chacun. Donc, ça fait log de in moins divisé par H in. Et l'autre côté, je mets log de 1/10. Ensuite, j'ai composé par log chaque côté et maintenant, je vais mettre pKa de chaque côté. J'ajoute pKa à droite et pKa à gauche. Donc, on aura alors pKa plus log de in moins sur H in en concentration est inférieur à pKa plus log de 1/10. Par suite, quand vous avez pKa plus log de in moins sur H in, on l'a écrit ici. Voilà, ça correspond au pH. Donc, ça correspond au pH de la solution. Et le pH de la solution, dans les conditions pour qu'elle soit rouge, est inférieur à pKa qui vaut, qu'on nous a proposé. Le pKa proposé par l'exercice est 5,1 plus log de 1/10. Donc, vous allez trouver 4,1 lorsque vous faites l'application. Donc, la solution est rouge si le pH est inférieur à 4,1. Donc, cette valeur 4,1 est la première valeur du pH qui délimite la zone de virage. Nous allons aller chercher la deuxième valeur du pH qui délimite la zone de virage. Donc, et là-bas, on va exploiter la condition pour que la solution soit de couleur jaune. On dit elle est jaune si in moins est supérieur à 10 fois H in. Donc, nous l'écrivons jaune. Donc, on va souligner ça. Jaune si in moins cette fois-ci est supérieur à 10 fois H in. On procède comme précédemment. Cherchez à obtenir la somme pH plus log de in moins sur H in. Comme inférieur ou bien supérieur à quelque chose. Et ensuite, on va déduire la valeur du pH. Donc, pour tendre vers cette relation, je vais essayer d'envoyer les in moins. Ici, c'est 10 fois concentration de H in. On va envoyer les H in l'autre côté. La transposition nous donne alors que ça fait concentration de in moins sur concentration de H in. Comme il est multiplié, s'il vient et descend au dénominateur, est supérieur à 10. Et là, on a directement in moins sur H in, in moins sur H in. Donc, il ne reste plus qu'à mettre des logarithmes décimales de chaque côté. En passant au logarithme décimal, je mets le logarithme de in moins sur H in est supérieur à logarithme de 10, logarithme décimal de log de 10. Et il reste maintenant à ajouter les pKa. Donc, par la suite, pKa plus log de in moins si H in est supérieur à, ici également on va utiliser pKa, est supérieur à 10, à log de 10 plutôt, log de 10 plus pKa. Donc, et comme ce que nous venons de voir précédemment, pKa plus log de in moins si H in n'est autre que le pH et sa valeur doit être supérieure à log de 10 plus pKa, donc ça fait log de 10. Et le pKa proposé, ça faisait 5,1 pour cette solution. Donc, lorsque vous allez faire les calculs, la valeur que ça va vous donner sera de log de 10 plus 5,1 donne 6,1. Vous retrouvez alors que la solution sera jaune si le pH est supérieur à 6,1. Donc, nous venons d'avoir ici la deuxième valeur du pH qui délimite la zone de virage. Donc, je vais faire l'axe des pH
Et je mets le pKa ici qui vaut 5,1. Les notions nous disent que la solution est de couleur rouge si le pH est inférieur à 4,1. Donc je mets 4,1 ici. Donc avant 4,1, donc c'est la teinte de l'acide qui est évidemment rouge. Et la notion nous dit que la solution prend la couleur jaune. C'est jaune, l'indicateur couleur prend la couleur jaune lorsque le pH dépasse 6,1. Donc le 6,1 c'est ici, après 5,1. Donc dans cette partie, l'indicateur coloré prend une couleur, la couleur jaune. Donc voilà ce que nous avons. Et l'intervalle qui est au milieu entre 4,1 et 6,1 là, c'est là-bas qu'on appelle zone de virage. Donc ici nous avons cette partie appelée la zone de virage ou zone à teinte sensible. Donc c'est une zone où la couleur peut varier très rapidement en fonction de légères évolutions de la valeur du pH. Donc c'est une zone à teinte sensible. Donc en conclusion pour cette question, les valeurs du pH qui délimitent la zone de virage sont 4,1 et 6,1. Les valeurs du pH qui délimitent la zone de virage donc c'est la zone à teinte sensible, sont 4,1 et 6,1. Donc voilà comment la démarche pour retrouver ces valeurs du pH là, aller des conditions proposées. Ensuite, exploiter la relation pH égale à pKa plus log de in moins si Hn que vous devez retrouver à la fin pour arriver à voir quelles sont les valeurs de ce pH là. Donc pour le premier, vous voyez ce qu'on nous a proposé, la condition pour qu'on ait la couleur rouge. Et nous on a cherché à voir d'abord les rapports in moins si Hn, mettre log de chaque côté, ajouter pK de chaque côté pour avoir cette forme là. Et avec ça on a pu déduire que le pKa est égal à le pH est inférieur à pKa plus log de 1 dixième. Et l'autre côté, on a dit que le pH là est supérieur à pKa plus log de 10 avec les mêmes démarches. Donc, nous passons maintenant à la question suivante. Question numéro 2. Quelle couleur prend alors la solution? Couleur de la solution. Avec l'axe des pH que nous avons tracé au tableau, nous avons clairement les couleurs des solutions qui peuvent prendre en fonction des solutions qu'on peut avoir avec l'indicateur coloré. Donc pour une solution dont le pH n'atteint pas 4,1, c'est rouge. Donc si on prend une solution de pH égale à D3,1, D3 jusqu'à 4,1, les couleurs c'est rouge. De là à là, la couleur, c'est une couleur mélangée, on ne peut pas savoir c'est exactement quelle couleur, on appelle ça zone intermédiaire. Mais après 6,1, on a dit que la couleur est jaune. Voilà, là-bas, la couleur est jaune. Donc, quel est le pH de notre solution? Nous nous a proposé une solution de pH égale à 2,4. Donc, 2,4, nous sommes dans cette partie. Nous sommes situés avant 4,1. Donc, ça veut dire que nous sommes dans la partie où la teinte est rouge. pH égale à 2,4 là. Donc, c'est inférieur à la valeur 4,1. Donc, la couleur prend une teinte rouge. Donc, voilà la couleur de la solution. Vous regardez par rapport à l'axe là, dans quelle partie votre pH se trouve. Si le pH se trouvait vers 8, 9 là, on serait dans cette partie. On dirait que la couleur est jaune. Mais ici, notre pH se situe dans cette partie. 2,4 là, c'est avant 4,1, c'est dans cette partie. Donc, 2,4, si on doit placer, c'est vers ici comme ça. Donc, c'est dans la partie où la couleur est rouge. Donc, voilà qui met fin à cet exercice également. Nous espérons que vous nous avez bien suivis et que vous avez assimilé tout ce qu'on a essayé d'utiliser de manière pratique dans ces exercices-là. Nous vous remercions pour votre attention.